Dans cet entretien, je parle avec vous de la frustration et des moyens que l'on peut utiliser pour lui faire face et pour en diminuer l'impact dans chacune de nos vies. Commençons par nous demander qu'est-ce qu'est la frustration. Il y a un certain montant de confusion à ce sujet. Ainsi, beaucoup de personnes croient que la frustration est une émotion. Or, il n'en est rien. La frustration n'est pas une émotion, il s'agit d'un état. Vous savez comme moi on peut distinguer, on peut désigner de ce mot un certain nombre d'éléments dans notre vie. Ainsi, il existe des états physiques. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être reposé. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une émotion là. Il existe également des états psychologiques. Vous pouvez vous trouver dans un état de connaissance ou dans un état d'ignorance, et ceci n'a rien d'émotif non plus. Vous pouvez également vous trouver dans un état de frustration. Voyons de quoi il s'agit. Vous allez vous trouver dans l'état de frustration à chaque fois que les conditions suivantes se réalisent. Premièrement, vous avez un désir et deuxièmement, quelque chose dans la réalité ou le monde extérieur s'oppose et vous empêche de réaliser ce désir, au moins temporairement, si ce n'est définitivement. Voilà comment vous êtes frustré, non pas comment vous vous sentez frustré, mais vous êtes ou vous n'êtes pas frustré. Ainsi, prenons n'importe quel exemple, vous voulez partir du point A et arriver au point B avec votre voiture, et alors vous avez un accident en route, vous enroulez votre voiture autour d'un poteau et vous n'atteignez jamais le point B. Ceci est une situation où vous êtes frustré, votre désir d'atteindre le point B ne se réalise pas. On peut être frustré sans le savoir. Ainsi, par exemple, si vous êtes assis actuellement dans votre maison et que votre voiture est stationnée dans la rue, si quelqu'un est en train de voler votre voiture et qu'il s'en va avec la voiture, il la vole, et que à supposer que vous teniez à conserver cette voiture, eh bien, au moment où il est parti avec, vous en êtes privé, même si vous ne le savez pas, vous êtes à ce moment-là frustré. Vous ne le savez pas, vous ne sentez donc rien, n'est-ce pas? Mais vous êtes dans l'état de frustration puisque votre désir de conserver la voiture est actuellement aboli. Il est contredit, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il est donc très important de bien saisir cela. Il y a en principe deux moyens qui existent pour éviter la frustration ou pour s'en défaire. Le premier consiste évidemment à satisfaire le désir dont l'insatisfaction amène justement la frustration. Ainsi, si on vous vole votre voiture et que vous faites des recherches et retrouvez votre voiture, eh bien votre frustration, qui était d'être privé de votre voiture, est maintenant disparue. Si vous entrez dans un restaurant, que vous désirez manger un plat, que vous ne le découvrez pas au menu, il reste deux solutions, sortir de ce restaurant ou tenter de persuader le propriétaire ou le cuisinier de vous préparer le plat que vous désirez. Et si vous l'obtenez, votre frustration est encore disparue. L'autre moyen consiste évidemment à faire disparaître le désir qui vous amènerait à désirer tel ou tel objet. Et ainsi, si le désir disparaît, la frustration aussi s'en va. Ceci n'est pas particulièrement facile puisque la plupart du temps, nous désirons une chose parce qu'elle nous apparaît intéressante et nous apparaît bonne. Ce n'est qu'au